Avant de commencer, je veux que tu fasses un petit exercice avec moi. Ferme les yeux une seconde, enfin, mentalement, puisque tu regardes cette vidéo. Et souviens-toi. Souviens-toi de la dernière fois où tu as senti cette petite pointe d'anxiété. Quand tu as envoyé un message et que tu as guetté la réponse pendant des heures. Quand tu as proposé un plan et que tu as espéré qu'elle dise oui. Quand tu as scrollé ses réseaux en te demandant ce qu'elle faisait, avec qui. Maintenant, ressens l'énergie que tu as dépensée, l'attention obsessionnelle, la petite voix qui demande « Est-ce que je lui plais ?» Et maintenant, imagine l'exact opposé. Imagine elle qui relie vos conversations, elle qui se demande pourquoi tu n'as pas répondu, elle qui propose spontanément de te voir. Imagine cette sensation de calme, de contrôle, de certitude tranquille. C'est la sensation du pouvoir. Pas un pouvoir sur l'autre, mais un pouvoir sur le jeu lui-même. C'est exactement ce que je vais t'enseigner aujourd'hui. Pas avec des combines de dragueurs, mais avec la philosophie de l'un des esprits les plus pragmatiques de l'histoire, Nicolas Machiavel. Il écrivait pour son prince: la première impression que l'on a d'un chef et de son intelligence est donnée par la qualité des hommes qui l'entourent. Traduisons pour toi. La première impression que tu donnes, elle ne vient pas de tes mots, mais de ton comportement. Et ton comportement le plus éloquent, c'est ce que tu fais de ton temps et de ton attention. Dans cette vidéo, je vais te démontrer, point par point, comment restructurer ton comportement pour que, naturellement, sans effort, tu deviennes l'aimant. Je vais te montrer l'erreur neurologique que font 95% des hommes, une erreur que j'ai faite pendant des années, et je vais te donner le levier précis pour inverser la dynamique. Mais, et c'est un mais crucial, la technique pure ne suffit pas. Elle doit s'inscrire dans une architecture mentale. C'est pourquoi, dans les dernières minutes, je te révélerai le principe fondateur qui change tout, celui qui rend toutes les techniques cohérentes. Si tu quittes cette vidéo avant, tu auras des outils, mais pas le manuel d'instruction. Tu auras des pièces, mais pas le plan de montage. Alors, installe-toi. Ce n'est pas une vidéo de plus. C'est une formation accélérée à l'art de la stratégie sentimentale. On commence. Pour inverser un système, il faut d'abord comprendre comment il fonctionne. Et le système de la poursuite est un piège biologique et social incroyablement bien huilé. Premier niveau, le piège biologique. Quand tu vois une femme qui t'attire, ton système limbique, ton cerveau émotionnel, s'allume. Il libère de la dopamine, l'hormone du désir et de la recherche. C'est une sensation agréable, mais elle a un prix. Elle brouille ton jugement stratégique. Elle te pousse à l'action immédiate pour obtenir une récompense. C'est ce qui te fait envoyer ce message un peu trop vite, proposer un date un peu trop tôt. Tu agis comme un chasseur primitif qui court après sa proie. Sauf qu'en séduction moderne, la proie n'est pas un gibier, c'est une partenaire potentielle. Et courir la fait fuir. C'est là qu'on fait appel à Machiavel. Il ne connaissait pas la neurochimie, mais il comprenait la nature humaine. Il disait « Les hommes en général jugent plus par leurs yeux que par leurs mains ». C'est génial cette phrase. Elle signifie que les gens croient ce qu'ils voient, pas ce qu'on leur dit. Ton désir paniqué, il le voit dans tes yeux, dans tes messages, dans ton empressement. Et ce qu'il voit, c'est de la nécessité, pas de la valeur. Deuxième niveau, l'exemple de Léo, ou la tragédie en 3 actes. Laisse-moi te raconter mon ami Léo. Léo est un gars bien, brillant même, mais il a un logiciel buggé. Acte 1. L'espoir. Il rencontre Clara. Super connexion. Il est sur un nuage. Son cerveau lui dit
Fais tout pour garder ça. Acte 2. L'effort. Il devient l'homme le plus disponible du monde. Il répond instantanément. Il s'adapte à tous ses horaires. Il offre son attention comme un cadeau permanent. Il pense « Elle va voir à quel point je suis sérieux ». Acte 3. Le naufrage. Clara devient distante. Les réponses s'espacent. Elle dit « Je suis très prise en ce moment ». Léo, paniqué, redouble d'efforts. Il envoie un vocal pour clarifier les choses. C'est l'étouffement final. En 3 semaines, il passe de prometteur à collant. C'est une tragédie grecque moderne. Pourquoi ? Parce que Léo a violé la première loi de l'économie du désir. La rareté crée la valeur. En étant surabondant en attention, il a rendu son attention banale, sans valeur. Machiavel, dans ses discours, le dit autrement. La foule suit toujours les apparences de la réussite. Léo, en ayant l'air nécessiteux, affiche les apparences de l'échec. Même si c'est un médecin ou un entrepreneur à succès, son comportement crie le manque. Confession personnelle. Mon air Léo. Pendant 2 ans après une rupture difficile, j'étais Léo. J'avais pourtant lu Le Prince. Je l'avais même analysé. Mais je ne l'appliquais pas. Je pensais que l'amour et la séduction étaient des domaines à part, où la sincérité brute devait l'emporter. J'ai accumulé les « tu es un homme formidable », les « je ne suis pas à la hauteur ». Un jour, épuisé, j'ai relu Machiavel, non en historien, mais en stratège cherchant une solution. La phrase a claqué comme un coup de fouet. Celui qui est cause de la puissance d'autrui court à sa perte. En donnant à une femme le pouvoir de valider mon existence par sa simple attention, je creusais ma propre perte. J'ai réalisé que je devais reprendre ce pouvoir. Pas sur elle, mais sur moi-même, sur mes réactions. Cette prise de conscience est le point de départ. Mais ce n'est que le point de départ. Maintenant, on passe à l'architecture concrète de l'inversion. Très bien, tu comprends le piège. Maintenant, construisons l'échappatoire. Passer de la poursuite à l'attraction, c'est comme passer de l'esclavage qui demande à être aimé à la royauté qui inspire le désir. Cela se construit sur 3 piliers. Pas 1, pas 2, 3. En enlever un, c'est faire s'écrouler l'édifice. Pilier 1. La souveraineté du temps. Être le prince de ton calendrier. Ton temps est la ressource la plus précieuse que tu possèdes. La donner gratuitement, c'est signer ton abdication. Alessandro, mon autre ami, celui qui ne court jamais après personne, a internalisé cela. Sa règle ? Le temps investi doit toujours être proportionnel à l'intérêt démontré. Après un premier rendez-vous, il ne bloque pas sa semaine pour elle. Il dit « C'était rafraîchissant. Je suis pris les jours qui viennent, mais je te redis. » Puis, il vit ses journées. Il va à son cours, travaille sur son projet, voit ses amis. Il démontre que sa vie est pleine et précieuse. Il n'attend pas. Machiavel disait « Le temps presse tout. Il peut apporter le bien comme le mal. » Alessandro utilise le temps comme un allié. Il le laisse travailler pour lui, créant de l'anticipation, du mystère. Léo, lui, utilise le temps comme un ennemi. Il veut tout de suite, et tue le processus. Pilier 2. L'économie de l'attention. Être un banquier central, pas un failli. Ton attention, tes compliments, tes messages sont ta monnaie d'échange. Si tu en inondes le marché, tu causes une hyperinflation. Ta monnaie ne vaut plus rien. Tu dois être avare, stratégiquement avare. Exemple concret. Elle envoie une belle photo. La réponse de Léo ? Ouah, sublime. Tu es magnifique sérieusement. Tout est donné, immédiatement, sans contrepartie. La réponse d'Alessandro ? L'endroit a l'air paisible. Ça te va bien. » Il commente l'action, pas seulement elle. Il valorise.
mais ne s'extasie pas. Il garde de la monnaie pour plus tard. C'est l'application directe du principe machiavélien de retenue. Le prince ne révèle jamais toutes ses cartes, tous ses sentiments. Il maintient un voile. C'est ce voile qui invite les autres à chercher, à s'engager pour percer le mystère. Pilier 3, la source de valeur indépendante. Être une forteresse, pas un campement. C'est le pilier le plus important. Ton sentiment de valeur, de but, d'accomplissement ne doit pas dépendre du résultat avec une femme. Ta mission, ta passion, ton développement physique et intellectuel sont ta forteresse. C'est de là que tu sors pour rayonner. C'est là que tu te retranches si besoin. Quand tu agis depuis ta forteresse, ton énergie change. Tu n'es pas en quête de validation. Tu es en partage d'une vie riche. C'est ça, la vraie abondance. Et les gens sont attirés par l'abondance, repoussés par le manque. Machiavel, parlant des fondations d'un État, dit « Celui qui les a rendues bonnes, qu'il soit sage ou puissant, mérite toute louange. » Ta forteresse intérieure, c'est tes fondations. Les construire est le travail le plus louable que tu puisses faire. Tout le reste en découle. Ces 3 piliers forment la base de la loi numéro 17 dans mon codex des 48 lois de la séduction machiavélique, que j'appelle « Sois une oasis, pas un robinet ». Un robinet, c'est banal, toujours disponible. Une oasis, c'est rare, précieux, vital, et on doit parfois traverser un désert pour l'atteindre. Mais, et c'est un mais de taille, connaître ces piliers ne suffit pas. Il y a un moment critique, un point de bascule où tout se joue. Un moment où 80% des hommes, même ceux qui comprennent la théorie, font l'erreur qui ruine tous leurs efforts. C'est l'objet de la partie finale. Tu as appliqué les principes. Ça marche. Elle montre de l'intérêt. Elle te chasse un peu. Et là, c'est le moment le plus dangereux. C'est le moment où ton cerveau limbique te crie « Victoire !» Libère toute l'attention que tu as retenue. Montre-lui que tu l'aimes aussi. C'est l'erreur du vainqueur. C'est croire que le jeu est gagné et relâcher la discipline. C'est ce qui transforme un Alessandro prometteur en un Léo final. Illustration. Alessandro a réussi. Clara lui écrit en premier, propose un café. Ils passent une superbe soirée. La connexion est forte. L'ancien Léo en lui voudrait rentrer et envoyer « Ce soir était parfait. Tu es incroyable. » L'Alessandro stratège rentre, met son téléphone en silencieux et va se coucher. Il envoie un message le lendemain après-midi. « Ravi d'hier. Bon courage pour ta journée chargée. » Puis, ils se remettent au travail. La différence est astronomique. Le premier message inonde le marché, tue l'attention, place la femme sur un piédestal. Le second message reconnaît le bon moment, mais recontextualise immédiatement la priorité. Sa vie, ses missions, continuent. Il maintient le cadre. Tu es importante, mais tu n'es pas le centre de mon univers. C'est là qu'on touche à l'essence même de la pensée machiavélienne. La discipline stratégique prime sur l'impulsion émotionnelle, surtout après une victoire. Machiavel l'exprime ainsi: les hommes doivent être caressés ou anéantis, car ils se vengent des offenses légères, mais ne le peuvent des graves. Dans notre contexte, caresser après une victoire, c'est lui donner une petite récompense. Un message chaleureux mais bref. L'anéantir serait de la punir ou de disparaître. Ce n'est pas notre but. Mais l'offense légère dont il parle, c'est de lui donner trop vite, et de lui montrer que tu as perdu ta retenue. Cette offense légère, elle peut se venger par la perte d'intérêt. Le conseil le plus puissant de cette vidéo, le voici donc. Ta plus grande force n'est pas dans la technique d'approche.
elle est dans la discipline de maintien. C'est la capacité de ne pas saborder ton propre navire quand tu arrives en vue du port. Cette discipline, c'est ce qui sépare l'amateur du stratège, le garçon de l'homme, le prétendant du prince. C'est cette discipline et toutes ses nuances. Que faire si elle teste, si elle se met en retrait? Que j'ai cartographié, loi par loi, dans le codex. Car ce n'est pas une simple liste. C'est un système où chaque loi soutient l'autre, où chaque chapitre est un module de cette forteresse mentale. Alors, regardons la situation en face. Tu as maintenant une carte. Tu vois le territoire. Tu connais le piège de Léo, les 3 piliers d'Alessandro et l'erreur fatale du vainqueur. Mais avoir une carte, ce n'est pas connaître le terrain. Connaître 3 lois, ce n'est pas maîtriser les 48 qui gouvernent tous les scénarios. Tu as 2 chemins devant toi. Chemin 1, tu repars avec ces concepts, tu essaies. Peut-être que sur une femme moins expérimentée, ça fonctionnera. Mais face à une femme de haute valeur, qui a l'habitude d'être chassée, tu risques de trébucher. Parce que tu n'auras pas la loi numéro 24 sur le paradoxe de l'indifférence active, ni la loi numéro 38 sur la gestion des tests silencieux. Tu auras un marteau, mais pas toute la boîte à outils. Et face à une situation complexe, un marteau ne suffit pas. Chemin 2. La voie du stratège. Tu décides de posséder le système complet. Le codex des 48 lois de la séduction machiavélique n'est pas un e-book de plus. C'est le manuel de l'homme qui refuse de laisser sa vie sentimentale au hasard de ses émotions. C'est la compilation de tout ce que j'ai appris de mes erreurs de Léo, de mes succès d'Alessandro et de mes années d'études de la philosophie du pouvoir. Chaque loi est un chapitre de psychologie appliquée. Le lien pour être prévenu en priorité et commander le codex dès sa sortie est en description. Ne laisse pas cette décision pour plus tard. Plus tard, c'est le territoire de l'indécision, qui est toujours une décision en faveur de l'échec. Et pour te montrer que ce système est vivant, la prochaine vidéo, demain, traitera d'une application concrète et cruciale. Les 3 réponses imbattables, vraiment, quand elle te met à l'épreuve. Parce qu'une fois que tu arrêtes de courir, elle va te tester pour voir si tu es solide. Et il faut que tu saches quoi répondre. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. C'est tout pour aujourd'hui. Souviens-toi de la phrase qui change tout, celle de Machiavel. La fortune est femme, et il est nécessaire, si on veut la soumettre, de la battre et de la rudoyer. Ne la prends pas au pied de la lettre. Comprends l'esprit, le destin, les opportunités, y compris sentimentales, se conquièrent par une volonté claire, une stratégie réfléchie et une discipline de fer. Sois le prince. À demain.